Les amis, boum, ça y est, c'est officiel. Marc Cucurella est un nouveau joueur du Real Madrid. C'est l'information principale de ce lundi matin. Nous sommes le 15 juin et il est 16h, heure française. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre Rubis Club, votre revue de presse internationale pour parler, vous le savez, football, ensemble librement et gratuitement où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde, l'application TV5 Monde Plus et, vous le savez depuis le démarrage de cette Coupe du Monde, nous sommes également ensemble dans la petite lucarne et notamment sur le continent africain. Une toute petite voix. J'ai pris un peu froid les amis ce week-end, mais on est là pour cette revue de presse édition XXL et donc l'information principale, le chevelu. Regardez à la une de tous les tabloïds du côté de l'Espagne et notamment la une de AS avec ce titre principal, Fichaje Mondial. C'est le transfert mondial annoncé officiellement. Regardez, c'est ici, communiqué de presse du Real Madrid qui est tombé ce lundi matin avec donc un contrat, les amis, jusqu'en 2032. 2032 en provenance de Chelsea. On revient bien évidemment sur le parcours de Cucurella. C'est une véritable bombe, ça, sur le marché des transferts, car vous le savez, l'Atlético Madrid le voulait, le Barça le voulait, et entre deux, eh bien, Florentino Pérez est passé par là, lui qui n'a pas du tout apprécié l'épisode Julián Álvarez, les 150 millions d'euros officiels repoussés par l'Atlético. Il a dit d'accord les gars, moi aussi je vais entrer dans la danse, et voilà comment il rappelle Marc Cucurella. C'était une demande express, vous le savez, de José Mourinho, lui qui a été formé au Barça, et oui les amis, formé au Barça, prêté à plusieurs reprises et notamment du côté de Getafe, le bon en première ligue à Brighton avant d'exploser avec Chelsea bien évidemment. Il revient ainsi en Espagne, il est actuellement, vous le savez, du côté de la Coupe du Monde avec la formation de Luis de la Fuente. Regardez, deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. 2025, Xabi Alonso a été avec Trent Alexander-Arnold, Huysen, Mastantuono et Carreras. On va y revenir. Les transferts de l'été 2025. Et regardez là, en quelques jours seulement, José Mourinho, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva et Cucurella, le nouveau visage du Real Madrid, les amis. C'est absolument incroyable la bataille qui va s'ouvrir. Là, regardez, sur le poste de latéral gauche, celui du Français Ferland Mendy, malheureusement handicapé par de trop nombreuses blessures. Vous le savez, l'arrivée de Carreras, l'Espagnol en provenance de Benfica, sauf que il ne s'est pas encore complètement acclimaté. Et pour preuve, c'est que à la fin de la saison, c'est Fran Garcia qui avait pris l'ascendant. Eh bien, la donne va changer avec l'arrivée de Cucurella. Je vous rappelle que de l'autre côté, eh bien, ça nous donne Trent Alexander-Arnold avec Dumfries, arrivé de l'Inter, pour reprendre les rênes des deux anciens illustres, Lucas Vázquez et le grand capitaine Dani Carvajal. Regardez ça, c'est très sympa, c'est tombé ce lundi matin. La compagne de Cucurella, les amis, qui vit logiquement à Chelsea avec son compagnon, Madame Claudia Rodriguez, qui a posté sur Instagram 4 temps de story communiqué officiel du Real Madrid. Un petit mot ici en anglais, et je vais vous proposer le contenu tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Vous allez suivre mes plateformes comme d'habitude. Je vais vous expliquer absolument tout. Et regardez ce qu'elle a posté ici. Cette petite photo avec le maillot du Real Madrid. Regardez ça, avec un petit message et l'aventure qui peut commencer. Et elle précise juste après, attention sur la photo ici, c'est moi. C'est pas une photo de Cucurella petit avec le maillot du Real Madrid. Vous aurez compris, lui formé, je vous le rappelle encore, du côté du FC Barcelone. Je reviendrai sur cette séquence, les transferts du Real Madrid, et voici à quoi pourrait donc ressembler le Real de la saison prochaine, les amis, avec en vert les nouveaux. Les copains de Score 90 nous ont proposé ça, Courtois dans les buts, avec donc Cucurella, nouveau, Konaté, nouveau, Dumfries, nouveau, Bernardo Silva, nouveau, pour être associé avec les Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Valverde, et donc en défense centrale, le seul survivant serait Rudiger, vous le savez, qui a finalement prolongé, mais vraisemblablement pour être numéro 2, car regardez, José Mourinho veut encore un défenseur central, la piste Gvardiol, je vous en avais parlé, le joueur de Manchester City, l'international croate, la presse catalane, ce matin, nous dit attention, ça pourrait se compliquer car Manchester City aimerait le garder, conserver Gvardiol, qui pour l'instant a gelé sa prolongation de contrat. Une autre information tombe ici dans les colonnes du Mundo Deportivo. On nous dit que José Mourinho serait intéressé par l'un des joueurs qu'il avait sous sa tutelle. Du côté de Benfica, c'est l'international portugais Thomas Araújo. Mais on nous dit également que le joueur de 24 ans serait aussi
sur les tablettes du Bayern Munich. Attention, bataille et donc changement possible, vous l'aurez compris, dans cette charnière centrale, ça pourrait être une ligne défensive totalement nouvelle du côté du Real Madrid. En attendant, José Mourinho, vous le savez, cherche également un adjoint, un numéro 2 à ses côtés. Je vous rappelle que, regardez là, durant les dernières 72 heures à Madrid, il y a eu un match de légende, une grande fête. Tous les anciens du Real Madrid, regardez le zoom ici par exemple, regardez monsieur Claude Makelele, Christian Carambeu qui est ici, et le principal intéressé, il est là. Pépé, les amis, Pépé, oui, José Mourinho le voulait éventuellement comme adjoint, et bien vraisemblablement, il était là, vous le voyez à la une de Marca, il a décliné cette proposition. On avait également parlé de Ricardo Carvalho, mais regardez, celui qui devrait prendre cette place d'adjoint, c'est lui. Sami Khedira, les amis, l'Allemand de 39 ans, pourrait être le nouveau Karanka de José Mourinho, l'ancien entraîneur également qui était passé du côté de la Première Ligue. Karanka qui était l'adjoint de Mourinho lors de son premier passage en 2010. Eh bien, Sami Khedira pourrait trouver ce poste, lui qui a été joueur, regardez, de José Mourinho. Ils sont arrivés ensemble au Real en 2010 après la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Cristiano, les Di Maria, puis il a été sous les ordres notamment avec Carlo Ancelotti, il remporte la Ligue des Champions avec Zinedine Zidane, lui qui a été formé du côté de Stuttgart avant donc d'arriver à Madrid en 2010 pour 14 millions d'euros, passage à la Juve, ensuite libre avec de nombreux titres, et puis il raccroche les crampons, c'était sous les couleurs du Hertha Berlin. Aujourd'hui, il devrait donc être officiellement annoncé pour être le nouvel adjoint de José Mourinho. Donc la guerre, vous l'aurez compris, entre les trois clubs, entre le Barça, l'Atlético et le Real Madrid, le Real qui va donc aller chercher ce nouveau capitaine, ce nouveau leader du jeu, en l'absence, vous le savez maintenant, depuis le départ de Modric et de Kroos. Voilà Bernardo Silva pour être la boussole du Real Madrid et remporter donc les batailles, notamment avec l'Atlético Madrid, les amis. Bernardo Silva qui renverse les plans, la feuille de route de Matteo Alemany, le directeur sportif de l'Atlético, l'ancien du Barça, et on va en reparler, qui doit du coup complètement reconsidérer ses plans. Voilà ce qui nous amène à cette double page. Regardez avec notamment, vous le savez, le départ d'Antoine Griezmann. Là aussi, il faut du talent du côté de l'Atlético, et le dévolu a été porté sur Kang In Lee, les amis, le joueur du Paris Saint-Germain. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Eh bien, ça prend du poids de plus en plus. On nous dit très clairement, eh bien, que Matteo Alemany, avec le patron El Cholo Simeone, voudrait faire de Kang In Lee le nouveau Antoine Griezmann. Ultra intéressant. Ce qui est sûr, c'est que regardez, l'Atlético a besoin de fond, bien entendu, et que la Coupe du Monde va peut-être relever le potentiel financier de certaines stars. On pense notamment à Sorloth avec la Norvège, on pense à Almada avec l'Argentine, tout comme Nahuel Molina, on pense à Jiménez avec l'Uruguay, et on pense au petit Obed Vargas avec le Mexique. C'est 1, 2, 3, 4, 5 joueurs pourraient voir leur capital financier monté, et donc la vente est plus intéressante, vous l'aurez compris, pour l'Atlético Madrid, et notamment Sorloth du côté de la Juventus de Turin. On en parle. Regardez, on mélange une nouvelle fois tout ça, ce mercato, avec le Barça, l'Atlético et le Real Madrid. Les attaquants sont là. Avec Sorloth, c'est toujours le dossier. L'Atlético va-t-il réussir, oui ou non, à garder Julián Álvarez, les amis? On nous dit dans la presse catalane qu'on ne veut pas, côté Barça, avoir une nouvelle déception. On a toujours en tête l'affaire Nico Williams. Vous vous en souvenez de l'Athletic Bilbao qui avait tout semblé fait pour rejoindre le FC Barcelone, et puis au dernier moment ça a capoté, il n'est finalement pas venu. On ne veut pas voir la même déception pour Julián Álvarez. Mais le Barça, du coup, se dit, s'il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, on prépare d'autres pistes. Regardez, on pense notamment à Vlahovic de la Juventus de Turin, et je vous en reparle dans un petit moment, mais ça, les amis, ça, on en a parlé ce week-end. Regardez, puisque Ferran Torres pourrait également quitter le Barça, le Paris Saint-Germain serait intéressé en cas de départ de Barcola. Vous savez qu'Arsenal aurait également un œil sur le joueur du Paris Saint-Germain. Il pourrait y avoir un grand changement offensif sur la scène européenne, vous l'aurez compris, avec donc Ferran Torres qui pourrait quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il est concentré actuellement avec la sélection espagnole, mais regardez, porte ouverte, car ce dernier n'a pas répondu directement en disant non. Non, je ne suis pas intéressé, je veux rester à Barcelone. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Et du coup, eh bien, vous l'aurez compris, la porte est ouverte. Que va-t-il se passer autour de Ferran Torres? Marcus Rashford, les amis, on est le 15. Ça y est, c'est terminé. C'était aujourd'hui la deadline pour éventuellement activer l'option, vous le savez, d'achat avec Manchester United à hauteur de 30 millions. Le 15, c'est aujourd'hui, c'est donc terminé. Mais pour autant, eh bien, on nous dit que Rashford a toujours en tête la possibilité, finalement, de rester encore au Barça. Mais vous allez voir que Michael Carrick
à United, pardon, aurait échangé avec son joueur pour éventuellement le voir revenir. On ne serait pas finalement contre un retour à Manchester United, à faire à suivre. Et regardez cette piste du côté de Sport, les amis. On nous dit que Kruppi Junior, le joueur de Bournemouth qui a complètement explosé là en première ligue cette saison, eh bien pourrait être une alternative à Julián Álvarez. On nous parle d'un coup qui serait risqué, mais qu'on veut croire au potentiel d'Eli Kruppi Junior. Affaire à suivre, mais notez bien, Kruppi pourrait bien être sur les tablettes du FC Barcelone. Affaire à suivre. Le Barça qui a besoin également d'éléments financiers, vous le savez, on attend le départ de Casado. On nous dit que Monaco était sur la piste, mais que vraisemblablement cela ne se ferait pas. Jorge Mendes est l'agent de Casado. Il aurait un œil également sur le marché au Moyen-Orient pour éventuellement banquer en faveur du FC Barcelone. Banquer avec le Moyen-Orient, c'était la possibilité également, je vous le rappelle, de Rafinha. On avait parlé de 80 millions d'euros en provenance de l'Arabie Saoudite avec un salaire quadruplé pour lui. Indécision, rien n'est encore officiel, même si le ballottage laisse à penser qu'il resterait du côté du FC Barcelone. Vous le voyez, la piste Rashford avec Manchester United, je vous en reparle dans un petit moment. Et là, il y a une anecdote plutôt intéressante. Je vous reparle une nouvelle fois de Julián Álvarez. Regardez, Matteo Alemany, je vais vous grossir ici, qui était, je vous le rappelle, aujourd'hui le directeur sportif de l'Atlético, l'ancien du Barça. D'ailleurs, c'est une photo lorsqu'il était au Barça avec le président Laporta lors de l'arrivée, regardez ici, de Gundogan. C'était en 2023. L'homme qui est ici, Joan Soler, qui fait partie du board du Barça, toujours en place, il se marie. Qui a-t-il invité à son mariage? Matteo Alemany. Qui seront présents également au mariage? Laporta, Deco et toute la bande. Il faut savoir que là, en ce moment, c'est pas l'amour fou, notamment entre Deco et Matteo Alemany avec l'affaire Julián Álvarez. Et si ce mariage rassemblait un peu tout le monde pour mettre de l'eau dans le moulin et faire que finalement, eh bien, Julián Álvarez, ça se fasse autour d'une célébration de noces. Et si Amorim était le nouvel entraîneur de l'AC Milan? On ne l'attendait pas du tout, c'est sorti en 72 heures. Pourquoi? Je vous rappelle qu'à Milan, il y a eu un tremblement de terre depuis les départs de Max Allegri. Zlatan Ibrahimovic s'est vu confier, en gros, le recrutement global avec un nouveau directeur sportif, avec un nouveau coach, Cardinal, et le patron, le grand président, lui a dit, écoute, gère absolument tout, sauf que, eh bien, on était parti, vous le savez, sur Rangnick pour être le nouveau patron du sportif qui devait lui prendre Oliver Glasner, sauf que regardez la croix, Rangnick a décidé finalement de prolonger avec l'Autriche. Il ne viendra pas à Milan, ce qui chamboule tous les plans de l'AC Milan et notamment Oliver Glasner. Regardez, je vais vous zoomer dessus. Tout d'abord, Glasner. Ensuite, Matthias Jaisle, qui était l'un aussi des proches de Rangnick. Et puis, petit à petit, on skip et on arrive à Ruben Amorim. Regardez, c'est dans toutes les pages intérieures, c'est l'heure d'Amorim désormais. C'est ici également, on s'attend peut-être dans les prochaines heures, là peut-être même aujourd'hui les amis, si vous avez l'information sur les réseaux sociaux, vous me la communiquez en commentaire. Voilà ce qui se passe à l'heure d'enregistrement de cette vidéo. 4 profils pour être entraîneur de l'AC Milan, avec les pourcentages de possibilités de les voir arriver sur le banc milanais. Pochettino, bien évidemment, mais sélectionneur américain, il est à la Coupe du Monde, 10% de chance. Glasner, il est en train de complètement perdre. Il en était à 90% il y a encore, on va dire, 4 jours avec Rangnick. Rangnick n'est plus là et du coup, lui, il perd toute sa cote. 10%, je vous rappelle qu'il avait refusé Feyenoord en étant quasiment sûr de prendre l'AC Milan. Attention à lui, l'ancien coach de Crystal Palace. Jaisle, 20%, il était aussi normalement dans le cartable de Rangnick si ce dernier Glasner ne venait pas. Il y a peu de chances que Jaisle soit le coach et donc la cote logiquement de Ruben Amorim qui est montée à 60%. Le choix devrait se porter sur le Portugais. Les grands changements également à la Juventus de Turin. Vous le savez, Damien Comolli n'est plus le patron. Et l'arrivée de cet homme, Carnevali, l'ancien président aujourd'hui de Sassuolo pour révolutionner la Juventus à la demande de Spalletti. Comolli, le français, n'est donc plus là, plus italienne, plus forte, plus juve. On veut de l'ADN davantage Italie. Voilà ce qu'on veut du côté de la Juventus de Turin, avec des visages forts. Regardez, la méthode Carnevali, pourquoi on nous en parle? Parce que c'est un bon acheteur et un bon vendeur. Regardez, puisque pour un achat,
deux de vente. Vous l'aurez compris assez facilement. Regardez les noms d'achat. Pinamonti, Traoré, Fratessi, Locatelli, Marlon, Alvarez, Defrel, Tondvest, Lorienté, Koné, les achats principaux lorsqu'il était à Sassuolo. Le total, 130 millions d'euros. Les mêmes joueurs qu'il a ensuite revendus, ou quasiment les mêmes joueurs, certains sont restés bien évidemment, mais d'autres à la revente, je pense notamment à Jérémy Boga, eh bien la revente, 265 millions, la plus-value est à plus 135 millions. Cette science du mercato, c'est ce qu'on veut également aller chercher avec l'arrivée de Carnevali au poste de président du côté de la Juve, avec les visages forts. Vous savez que Bremer devrait sortir, le défenseur central, Sorloth dont je vous parlais de l'Atlético Madrid pourrait bien arriver, et c'est toute la mission du nouveau patron de la Juventus, plus italienne, je vous l'ai dit, avec notamment ses profils comme Davide Fratessi, qui était à Sassuolo quand lui y était, Domenico Berardi, Sassuolo, avec Carnevali également, et puis la touche italienne avec le jeune Liberali qui joue avec cette nouvelle équipe italienne. Ça, c'est un peu moins italien, mais on le veut absolument. Dibu Martinez, vous le savez, le champion du monde, le gardien arrivé de Première Ligue, devrait signer Aston Villa pour rejoindre cette Juventus de Turin dont je vous en ai parlé, plus italienne. Vous le voyez, on parle également de Sherendure, 21 ans, le milieu de terrain de la Fiorentina, et puis Federico Chiesa, bien évidemment, 28 ans, qui a été depuis un petit moment l'objectif d'un retour en Italie avec la Juventus de Turin, le joueur de Liverpool. Ça nous donnerait grosso modo ce schéma-là, avec en noir, vous le voyez, les nouveaux, Sorloth, Vlahovic à suivre, Chiesa, Berardi, Endur, et donc Martinez dans les buts pour les noms principaux que je viens de vous mentionner. L'interrogation principale, les amis, elle est sur Vlahovic. Va-t-il rester oui ou non? Ce qui est sûr, eh bien, c'est que le nouveau patron a sorti le téléphone pour savoir avec lui s'il va, oui ou non, rester. Il y a du plus et il y a du moins. Regardez, les moins sont ici, avec notamment, pour l'instant, un engagement qui est pas à longue durée. Ce n'est pas un engagement à longue durée, ce qui amènerait une négociation, vous le savez, avec Vlahovic. Il était tout près d'un adieu. Est-ce qu'il est capable de renverser la vapeur pour finalement rester sur une dynamique positive avec la Juventus? Et puis, on a un doute sur son état physique. Ça, c'était pour les moins. Pour les plus, eh bien, il coûte moins aujourd'hui que d'aller chercher un nouvel attaquant, ce qui coûterait davantage pour la Juventus de Turin. Ça, c'est intéressant. Pas besoin d'avoir un temps de latence d'intégration. Il est déjà intégré à la Juventus de Turin et on nous dit que Spalletti a un plan pour le relancer. Vlahovic va-t-il rester, oui ou non, à la Juve? Regardez ça. Également, les amis, Mancini devrait être le nouveau sélectionneur de l'Italie non qualifiée pour cette Coupe du Monde, je vous le rappelle. On était à la bataille avec Antonio Conte, l'ex du Napoli, bataille avec Pep Guardiola, Manchester City, que la fédération italienne aurait appelé pour savoir s'il avait envie de venir. Eh bien, le père Mancini, ça y est, s'est libéré de son contrat avec Al Saad. Il est libre, dispo. Là aussi, normalement, cela devrait être officiel assez rapidement. Lui, le vainqueur de l'Euro 2021, on s'en souvient, Roberto Mancini, qui devrait reprendre les couleurs de l'Italie. Thomas Tuchel, il est l'homme de la confiance en Angleterre, les amis. Mais attention à la pression qu'il règne autour de lui. Regardez, on veut cette gloire, cette Coupe du Monde avec Harry Kane. On veut revoir la route 66, cette fameuse année où l'Angleterre avait pris ce titre de champion du monde. Regardez, c'était la photo d'alors et on a changé les visages pour les transformer avec les héros d'aujourd'hui. Harry Kane, Declan Rice ou encore Bukayo Saka, bien évidemment. Mais la pression, elle est là, c'est clair et net. Tous les observateurs nous le disent. Si ce n'est pas le titre, si le titre n'est pas au bout pour l'Angleterre, eh bien ce sera un échec. Et on revient sur Gareth Southgate, bien évidemment, qui avait été finaliste malheureux de l'Euro 2024 face à l'Espagne, perdu pour l'Angleterre 2-1. Eh bien on nous dit que attention à Thomas Tuchel qui pourrait subir le même sort, car Southgate, selon les observateurs, était un très bon sélectionneur. Mais sans le titre, eh bien c'est out. Eh bien, Thomas Tuchel aurait cette même pression aujourd'hui avec l'Angleterre. Il comptera bien évidemment sur tous ses champions. Regardez ça dans les pages intérieures du Sun. We are the champions. Avec tous les joueurs de cet effectif anglais qui ont été sacrés champions dans les 2-3 dernières années. On pense notamment à Bukayo Saka avec le titre d'Arsenal, bien évidemment champion 22 ans après. Avec Declan Rice, il y a tous les titres. Gordon qui est ici. Je pense notamment à Harry Kane avec le Bayern Munich. Je pense à Rashford avec le FC Barcelone. Cette fibre champion. Et là aussi une question. Qui sera le maître à jouer de cette équipe anglaise, les amis? Qui sera le numéro 10? La semaine dernière, je vous en parlais déjà, le grand duel entre Bellingham et Rodgers. Eh bien, regardez, la presse pose la question, elle est ici. Est-ce que cela doit être, oui ou non, Jude Bellingham? Car il faut contrôler le milieu de terrain. C'est l'objectif majeur de cette équipe anglaise. Et il y a des pour et il y a des contre. Regardez, les pour sont ici.
He must start. Il doit commencer. Mais regardez, d'autres, comme la légende Glenn Hoddle, les amis, ancien international anglais qui a été sélectionneur de l'Angleterre dans les années 90, comme ici avec David Beckham, eh bien lui pense que c'est Rodgers qui devrait démarrer et que Jude Bellingham devrait commencer sur le banc et être utilisé comme un super sub. Il y a du plus, il y a du moins. Qui sera titulaire? Bellingham ou Rodgers? Affaire à suivre. Regardez, en parlant de critique, Monsieur Carlo Ancelotti, les amis, vous le savez, le Brésil qui n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Maroc, et on va y revenir parce que les Marocains ont été vraiment absolument somptueux dans ce match, un but partout, et les critiques sont déjà arrivées sur Carlo Ancelotti, avec notamment Felipe Melo. Vous vous en souvenez de ce défenseur, ancien de l'Inter ici avec Mancini, ou encore de la Juventus de Turin. Il s'interroge sur le 11 de départ d'Ancelotti, on va y revenir. Et puis d'autres critiques, regardez Vampeta. Vous vous souvenez de Vampeta, les amis, du Paris Saint-Germain? Regardez-le ici, Vampeta, on se souvient de ses petites moustaches à la Clark Gable. Il a un peu changé. Le père Vampeta, ancien international brésilien, eh bien lui s'interroge parce que, une nouvelle fois, Hendrick, qui a été excellent dans la phase de préparation du Brésil, est resté sur le banc. Ancelotti, lorsqu'ils étaient au Real Madrid, pareil, il ne le faisait pas jouer. Et on s'interroge, regardez dans les colonnes italiennes, attention à Ancelotti, voici quel était le 11 de départ. Et quand tout à l'heure, on s'interrogeait sur les critiques, ici avec Felipe Melo, il parlait notamment du poste de latéral droit d'Ibanez. Regardez, Ibanez, il est là, les amis, le joueur d'Al-Ahly. On s'interroge sur la lenteur défensive et on vient également pointer Marquinhos aux côtés de Gabriel. On s'interroge sur ce 11 brésilien, peut-être jugé un peu trop vieux. Je vous rappelle que Neymar n'a pas pu jouer, il n'est pas encore à 100% pour pouvoir entrer dans ses plans. Le but de Vinicius, on s'interroge donc devant Thiago, pourquoi pas Hendrick? Pourquoi Hendrick n'a pas joué? La lenteur également de Paqueta, les changements étaient là avec Danilo, Fabinho. Fabinho, on a l'impression qu'il joue, qu'il va jouer jusqu'à 50 ans. Mais bon, affaire à suivre. Danilo, Fabinho, Matheus Cunha, Luis Enrique ou encore Danilo Santos. Attention à ce Brésil et bravo une nouvelle fois au Maroc de Brahim Diaz, les amis. L'international marocain du Real Madrid a donné une superbe passe décisive pour Saïbari pour ouvrir la marque à la 21e minute. Très bon travail de cette équipe marocaine de Mohamed Wabi. Je vous la montre parce que vraiment je l'adore. Avec Bounou, avec Riyad, avec Diop, avec Achraf Hakimi le capitaine, avec Mazraoui, Bouhaddi qui a été absolument stratosphérique, le Lillois, El Ainaoui, Brahim Diaz, Unai, Hanous, qui a vraiment fait vivre la misère donc au flanc défensif droit brésilien, et donc Saïbari à la pointe de cette attaque. Je vous rappelle que la Juve est ultra intéressée par Brahim Diaz. Le mot sera bien évidemment pour José Mourinho qui va savoir si oui ou non il veut le conserver, mais on veut ce trequartista du côté de la Juventus de Turin. C'est l'homme attendu, vous le voyez, c'était dans les colonnes de Tuttosport ce lundi matin. Et puis regardez, je voulais saluer le continent africain avec le Maroc bien évidemment, mais également avec la Côte d'Ivoire qui a battu l'Équateur 1-0. Je voulais saluer mon copain Manu Johnson. Manu, mille merci, qui m'a envoyé la presse ivoirienne ce matin. Regardez notamment le Super Sport. Les éléphants assomment l'Équateur et attendent l'Allemagne. Ça va être un match absolument somptueux. Le coup de marteau des éléphants avec le MVP de la rencontre, Yann Diomandé, qui est ici. Ils ne craignent personne. Regardez également la une du jour, cette victoire 1-0 avec le but signé Amad Diallo, le joueur de Manchester United, 23 ans, formé notamment en Europe du côté de l'Atalanta Bergame, prêt ensuite aux Rangers Sunderland, après avoir été acheté par Manchester United. Aujourd'hui, il s'éclate, et notamment aux côtés de son confrère africain, camerounais, Bobo, à la pointe de l'attaque. C'est lui qui marque ce but de la victoire. 11 très pertinent, celui d'Emers Faé. Regardez ce 11 ultra intéressant, et attention donc aux Ivoiriens qui vont affronter l'Allemagne, les amis. L'Allemagne qui a offert le carton de la soirée, victoire 7-1 face à Curaçao. Regardez cette formation également allemande ultra intéressante avec la meilleure note. Je vous rappelle que les meilleures notes en Allemagne, ce sont les plus faibles, les plus basses. La moins bonne est un 5, la meilleure est un 1. Les 1 sont ici. Nmecha du Borussia et Brown, regardez, de Francfort. Je vous rappelle que Lothar Matthäus nous avait dit qu'Nmecha serait sans doute l'une des révélations fortes
de cette Coupe du Monde. Il a été monstrueux dans ce match face à Curaçao. Bien évidemment, cela ne reste que Curaçao, mais il faut quand même entrer dans une compétition, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il y a un chouïa de rififi en Allemagne également, entre les stars des médias, avec notamment Monsieur Jürgen Klopp, Thomas Müller, regardez ici avec le sélectionneur Nagelsmann, protégé de près par Rudi Völler, le directeur sportif de la fédération allemande, qui est un peu protecteur vis-à-vis de certains mots de ces deux hommes indirectement portés sur Nagelsmann. Vous savez que certains pensent que Klopp pourrait être le nouveau sélectionneur en Allemagne. Eh bien, le père Rudi Völler protège tout le monde et met un véritable bouclier devant Nagelsmann. En Allemagne, on veut protéger le sélectionneur. Voilà les amis pour ces infos de ce lundi 15 juin. Je vais terminer avec cette photo parce que vraiment c'est un impact absolument incroyable, réalisé par l'intelligence artificielle avec Konaté, avec Dumfries, avec Bernardo Silva et donc avec Cucurella. Là, c'est officiel pour rejoindre le Real Madrid de José Mourinho. Voilà les amis pour votre point complet. J'espère que cela vous a plu. Pardon encore pour la voix un peu faible aujourd'hui. Je vous embrasse. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec tous les copains de TV5 Monde et profitez des vôtres. Ça, c'est sûr.